Le président Tshisekedi est en route pour Kinshasa. Il a écouté son voyage en Europe où il était au forum économique de Davos. Il y a eu beaucoup de bonnes choses là-bas, mais nous allons en parler un peu plus tard parce que maintenant c'est la sécurité du pays qui est entamée. L'Est du Congo est secoué. Minova est tombé avec beaucoup d'autres petites localités. Et là, aujourd'hui, nous avons eu chaud ce matin avec l'attaque de Sake qui était pratiquement envahi par l'ennemi grâce à la réponse immédiate et coordonnée du général-major Peter Chirimwami, qui est le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a pris les choses en main, qui lui-même est venu jusque sur la ligne de front. Les choses se sont bousculées. Il a mobilisé tout le monde, et la MONUSCO, et les Tanzaniens, et les Sud-Africains, et les Burundais, c'est-à-dire la SADC, et les Wazalendo, tout le monde au front. Donc, les avions ont beaucoup contribué. Quand les hélicoptères ont commencé à bombarder, la population était en train de crier, c'était la joie, c'était la satisfaction. C'est pourquoi nous avons dit plusieurs fois qu'il fallait que les gouverneurs militaires Chirimwami puissent reprendre les opérations au Nord Kivu, parce qu'il ne peut pas être seulement gouverneur assis là-bas dans son bureau pendant que c'est un des techniciens sur terrain, il connaît bien les coins. Qu'on lui remette les opérations, je pense que les choses vont changer. Ceux qui avaient contribué à ce qu'on puisse lui arracher les opérations savaient que cet homme-là était capable de pouvoir faire la différence. Donc, le chef rentre, il y aura beaucoup de décisions qui vont tomber. Je pressens que le président pourra envisager de déclarer la guerre au Rwanda, parce que maintenant, vous savez, les démocrates ne sont plus au pouvoir. Ce ne sera pas nécessaire. La guerre, il ne va pas déclarer du genre le Congrès, non. Il va juste aussi envoyer les troupes congolaises de l'autre côté de la frontière, et ce sera un affrontement direct sur le sol rwandais. Parce que le Rwanda est chez nous. Le Rwanda est sur le territoire congolais. Ils n'ont jamais déclaré la guerre. On n'a pas besoin de déclarer la guerre. On a juste besoin de lui répondre de la même manière qu'il agit. Ce sera seulement de prendre 3, 4, 5 000 hommes. Ils font le débordement, ils entrent sur le territoire rwandais. Une nuit, ils attaquent 5, 6 villages. Ils contrôlent le village. La journée, on bombarde, on avance. Et ce sera une guerre équilibrée. Vous verrez qu'en ce moment-là, le Rwanda ne sera même pas à mesure de pouvoir tenir et la guerre au Congo et la guerre dans son propre pays. Ce sera la fin de Paul Kagame. Et nous demandons que tous les opposants rwandais qui sont en exil soient prêts. Parce que le pouvoir est bientôt dans la rue. Ceux qui sont autour de Kagame, dès que nous attaquons le Rwanda, ils vont paniquer, ils vont tous fuir. Personne ne sera en mesure de prendre le pouvoir. C'est maintenant, s'ils veulent conserver le pouvoir, c'est maintenant qu'ils doivent neutraliser Kagame. S'il y a un général courageux qui ne veut pas qu'il y ait toujours des problèmes avec la RDC, qu'il neutralise Kagame maintenant. Il l'arrête ou il l'élimine, c'est tout. L'affaire là est réglée. Il prend le pouvoir, il signe les accords de paix avec la RDC et l'affaire est finie. Il réunifie le Rwanda avec tous ses frères et sœurs qui sont à travers le monde. La vie continue. Une seule personne ne peut pas prendre en otage les gens pendant 30 ans. Et vous les regardez. Si vous, les généraux rwandais, vous n'êtes pas en mesure de le faire, alors attendez, la RDC viendra libérer le Rwanda, mais ça ne sera pas à votre avantage. On ne pourra pas prendre un des
disciples de Kagame pour les placer là-bas. Ça sera l'opposition rwandaise qui est dans sa diversité à l'extérieur du pays, qui pourra être ensemble, qui pourra parler et trouver la solution pour diriger leur pays. Donc, nous ne supportons pas que chaque jour, nos populations puissent continuer à vivre dans la stupeur, dans l'incertitude, où chaque jour, la population commence à quitter la ville parce qu'on a dit, et ils arrivent déjà. Non, 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 non. Là, c'est dans le sud Kivu, on commençait déjà à planifier. Non, ils viennent déjà, il faut prendre des dispositions. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut stopper Kagame, c'est lui qui est le problème. M23 n'existe pas. Dès que Kagame tombe, M23 et tous ces individus-là disparaissent dans la nature. Ils n'ont plus le soutien ni des États-Unis, ni de qui que ce soit. Ils sont seuls. Kagame est seul. Son vrai soutien était les États-Unis. L'Angleterre, la France, oui, il est faux, mais ils n'ont pas assez de moyens pour s'imposer, pour permettre à ce que Kagame continue à faire ces bêtises-là. Donc, chers amis, on attend. Le chef atterrit dans quelques heures. Il est au courant de tout. Il a donné des instructions au téléphone, mais il est nécessaire qu'il soit sur place lui-même pour coordonner cette action et voir quelles sont les options à exploiter pour contraindre ces criminels qui sont venus de Kenya, de l'Ouganda, même l'Ouganda. S'il est capturé, il y a des Ougandais dedans, on sera obligé de pouvoir arrêter tous les accords militaires, tous les autres accords avec l'Ouganda. On va annuler le tout. Même les accords commerciaux, tout, on va annuler. Parce que vous vous souvenez, à la fin de l'année passée, le fils de Museveni avait déjà menacé d'attaquer au mois de janvier. Et s'il s'avère que les hommes de Museveni sont sur notre territoire, bon, on sait qu'ils sont là. Mais il faut des preuves, comme on le fait toujours avec les Rwandais, où on capture quelques militaires, ils confessent, ils disent qu'ils sont de l'armée rwandaise, ainsi de suite. Si ça se fait aussi avec l'Ouganda, je pense que ça sera une raison pour mettre fin à ces aventures-là. Souvenez-vous que Thomas Lubanga et les autres mafioses sont en Ouganda en train de planifier pour attaquer l'Ituri. Nous sommes au courant et c'est pourquoi on doit prendre des décisions qui sauvent à la fois la RDC et même les relations que nous avons avec nos voisins. Avec Dieu, nous vaincrons.